Salut les gens, bienvenue pour cette petite vidéo. Alors aujourd'hui je suis venu sur mon petit parc où j'ai l'habitude de faire une bonne partie de mes fleurs. Donc je suis venu voir l'état d'avancement des perce-neige, parce que je ne suis pas encore venu cette année. Alors cette semaine je suis allé sur Douai, je suis allé dans là aussi un petit parc qui a été aménagé et il y a quelques bouquets. Vraiment très peu, mais il y en a quelques-uns, donc je vais peut-être pouvoir y aller la semaine prochaine pour essayer de faire quelques images. Et donc ici, dans mon parc qui est à côté de chez moi, en fait je suis très étonné, c'est que elles sont extrêmement en retard. Nous sommes le 15 février. Alors désolé pour les coups de feu, il y a un baltrap qui est juste à côté, donc ce n'est pas la chasse, c'est juste un baltrap. Du coup, on est le 15 février et elles sont extrêmement en retard. Moi, je suis déjà venu, on va dire, sur le coup de la dernière, voire avant-dernière semaine de janvier, et où j'avais déjà en fait les perce-neige qui pointaient. Là ici, les perce-neige sont poussés. On a bien les clochettes, mais il n'y a absolument rien d'ouvert. Donc on a encore au moins je pense 15 jours, donc ça va nous porter jusque fin février avec les perce-neige. C'est cool parce que du coup il y aura de quoi faire. Je vais pouvoir refaire une sortie peut-être fin du mois, du coup quand il n'y aura pas de chasse, ou alors je viendrai un samedi, je ne sais pas. Donc c'est plutôt, pour moi c'est cool, mais c'est quand même bizarre en fait, parce que là cette année on est en retard. Alors par contre, du coup je regarde un peu et je m'aperçois que les nivéoles d'été, donc je suis là sur le site, les nivéoles d'été commencent à pousser. J'ai des, alors elles sont toutes petites, mais j'ai déjà des feuilles qui sont à facilement à 20-25 cm de haut. Par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment toutes petites. Mais je trouve que c'est bien parti. Et apparemment, il y en a quand même pas mal. Bon, écoute, on continue la petite visite. Et puis, on va regarder un petit peu le gros du bosquet aussi que j'ai sur le chemin. Et on va voir ce que ça donne. Alors, comme tu viens de le voir, les bouquets sont bien ici. Il y a pas mal de petites fleurs, mais il y en a très peu. Alors j'en ai trouvé quelques-unes, vraiment quelques-unes, qui sont un petit peu ouvertes, mais la plupart des boutons, des fleurs sont absolument pas ouvertes. Donc, écoute, je pense que on aura encore des fleurs au moins une quinzaine de jours. Donc voilà, comme je te le disais, c'est cool pour moi parce que je vais pouvoir revenir pour faire de bonnes séances photos, essayer d'être créatif par rapport à ce que je fais habituellement. Là, je vais essayer de faire ce que je peux, mais j'avoue que la lumière est pas terrible. Puis il est déjà tard, il est déjà presque 17h. Donc du coup, ça va très vite baisser au niveau lumière. Donc je tente des photos et puis on verra bien ce que on va pouvoir sortir. Alors, petite conclusion de cette sortie, parce que là la lumière baisse vraiment beaucoup, donc je doute que je puisse faire encore grand chose. Je fais un petit tour dans le parc quand même pour voir si je trouve des choses. Alors ce qui est très intéressant, c'est que là où je t'ai montré les perce-neige, eh bien on a aussi les narcisses qui sont déjà bien poussés. On a également les arômes qui commencent à pousser, donc ça c'est une bonne chose. Donc à voir d'ici le mois prochain comment ça va se
comment ça va évoluer. Par contre, petite chose que j'ai pu observer, c'est que dans ce parc, il y a 2 mares qui ont été construites, qui ont été aménagées. Elles ne sont pas naturelles. Alors ce que je constate, c'est que eh bien, malgré toute la pluie, toute l'humidité qu'on a pu avoir, en fait, les niveaux sont plutôt hauts, mais ça se maintient en fait. J'aurais pensé que bien les mares auraient un peu débordé, sauf que ce n'est pas le cas. Alors que, alors il faudra que je prenne des images, mais sur Douai en fait, par exemple, ou dans mon autre réserve où je peux aller faire mes oiseaux, les niveaux sont extrêmement hauts. Là à Douai, on a un endroit, alors bien sûr c'est marécageux, hein, il y a des nappes phréatiques qui sont en dessous. On est limite au débordement en fait sur la route. Et là, bizarrement en fait, sur des petites mares qui sont aménagées, eh bien il n'y a pas de débordement en fait. C'est des niveaux qui sont en haut, mais ça reste tout à fait convenable. Alors ça c'est bizarre, je ne sais pas à quoi c'est dû. J'aurais pensé que ça aurait pris plus d'ampleur. Voilà. Alors je te montre un petit peu l'une des 2 mares.